Bonjour Jérôme Rivière, merci d'être avec nous. Vous venez de quitter le Rassemblement national pour rejoindre Éric Zemmour. Pour quelle raison ? Bonjour, merci de me recevoir. Écoutez, pour deux raisons essentielles. Les premières, c'est des raisons de conviction. Je trouve que Éric Zemmour, lorsqu'il est rentré en campagne à la fin de l'année dernière, a posé un constat de la situation de la France qui correspond à mes convictions les plus profondes. Il a bien sûr parlé d'immigration, sujet dans lequel Marine Le Pen parle aussi avec talent, mais il a aussi parlé de sujets de société, comme la lutte contre la grossesse pour autrui, la lutte contre la théorie du genre, qui me semblent des sujets qui n'étaient pas prioritaires dans la campagne de Marine Le Pen. Marine, à qui je suis gré d'avoir tenu pendant de longues années le camp national, mais qui ne se trouve plus en situation de gagner cette élection présidentielle depuis les élections régionales. J'étais convaincu, comme de nombreux collègues, que Thierry Mariani serait élu président de la région PACA. Malheureusement, elle n'est pas en situation de faire ce rassemblement. Et Éric Zemmour, lui, peut rassembler tout à la fois les conservateurs et les nationaux populistes. Je crois que ce peuple de droite a besoin d'avoir une victoire, le droit d'avoir une victoire, et c'est lui qui peut le mieux l'incarner. Voilà, ce sont, en résumé, en quelques secondes, les raisons essentielles de mon ralliement. Marine Le Pen, qui était en direct il y a un instant sur LCI, au sujet de votre départ, voici ce qu'elle a dit. C'est pas son ralliement à lui qui va en entraîner d'autres. Peut-être y aura-t-il une ou deux personnes qui, d'ailleurs souvent pour les mêmes raisons, hein, c'est-à-dire on n'a pas obtenu, on réclame, on n'a pas obtenu ce qu'on a réclamé, et donc comme on n'a pas obtenu ce qu'on a réclamé, on va ailleurs. Il y a une espèce de vent de mercenariat dans la vie politique française qui ne touche pas d'ailleurs que le Rassemblement national. Il y aura zéro impact politique parce que Jérôme Rivière avait zéro impact politique au Rassemblement national, donc je ne crois pas qu'il en est en dehors du Rassemblement national. Oui. Vous êtes un mercenaire, monsieur Rivière, c'est ce que dit Madame Le Pen sur LCI. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je comprends son amertume, c'est effectivement toujours un peu difficile et derrière, quand vous connaissez l'adage, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Le Rassemblement national, c'est 23 parlementaires européens, 6 parlementaires français. J'ai été pendant plus de 2 ans et demi le patron de ces 23 parlementaires européens. Et donc si pour le Rassemblement national, c'est la position institutionnelle au niveau parlementaire qui existait. Donc si je le fais, encore une fois, ça n'est pas pour dire du mal de Marine Le Pen, ça n'est pas pour critiquer mes collègues, c'est simplement parce que je crois que la campagne d'Éric Zemmour est une campagne d'enthousiasme. Et c'est la campagne dont nous avons besoin. Il a posé le constat. Vous savez, quand elle a engagé sa campagne au mois de septembre, elle a fait 2 propositions. Elle nous a expliqué que sa campagne présidentielle, c'était la nationalisation des autoroutes et la privatisation de la télévision publique. Ce sont de bonnes propositions, mais c'est pas un projet présidentiel. Une fois qu'Éric Zemmour a présenté son constat, elle l'a rejoint, comme d'autres d'ailleurs, en disant « Ah oui, effectivement, c'est un enjeu de civilisation ». Mais je crois que c'est une des dernières chances que nous avons. Mais l'essentiel, c'est que nous fassions barrage, obstacle à Emmanuel Macron. Moi, mon obsession, c'est qu'Emmanuel Macron ne soit pas le prochain président de la République. Et c'est parce que je suis convaincu que seul Éric Zemmour est en capacité de rassembler conservateurs et populistes que je les rejoins et que j'appelle tous ceux qui veulent faire obstacle à Emmanuel Macron à le rejoindre dès à présent. Et pourtant, Jérôme Rivière, dans tous les sondages, sans exception désormais, Éric Zemmour est loin derrière Marine Le Pen. Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que lui peut d'abord se qualifier pour le deuxième tour et de l'emporter quand la candidate du Rassemblement national ne le pourrait pas ? D'abord, ça permet de répondre à ces propos qu'elle avait en disant que j'allais obtenir quelque chose. Ce serait paradoxal si j'étais aigri ou que j'avais envie d'obtenir quelque chose, de quitter une position bien établie, bien au chaud comme président d'un groupe de 23 députés. C'est donc bien qu'il s'agit d'une affaire de conviction. Par ailleurs, encore une fois, les sondages, vous savez, il y a 5 ans, le débat, il se portait au même moment entre Marine Le Pen et François Fillon. On a vu que la réalité a été toute différente. Il y a 6 mois, encore une fois, mon collègue et ami Thierry Mariani était élu président de la région PACA. On voit bien que les sondages sont, on dit une image à un instant donné. Je ne crois même pas qu'ils reflètent cette image. Et vous savez, il y a eu longtemps une sorte de vote caché pour Jean-Marie Le Pen. Je crois qu'aujourd'hui, la façon dont on parle d'Éric Zemmour, de ses positions et la façon dont il est critiqué, un certain nombre de Français ne vont pas déclarer qu'ils votent Éric Zemmour. Je ne suis pas un obsédé des sondages. Si j'étais un obsédé des sondages, je ne ferais pas le choix que je fais aujourd'hui. Vous quittez le Rassemblement national, ce sera ma dernière question parce que, et je schématise un peu, vous êtes aigri, c'est ce que semble penser Marine Le Pen. Elle dit, vous n'avez pas obtenu des choses que vous demandiez. Est-ce que c'est vrai ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous obtenez de plus chez Éric Zemmour ? Est-ce que j'ai une tête d'aigri ?
Très franchement, je ne crois pas. Au contraire, je suis content de rejoindre une campagne enthousiaste. Et je ne sais pas ce que je gagne. En tout cas, je sais que moi, je renonce. Je renonce à une position extrêmement importante qui était de diriger un groupe de 23 députés. Donc non, je ne suis pas aigri et je pense que, encore une fois, il faut dépasser tous ces petits arguties de campagne pour se réunir sur l'essentiel et pour parler de l'essentiel, c'est-à-dire du projet. Et c'est le projet d'Éric Zemmour qui nous permettra de faire obstacle à Emmanuel Macron. Merci Jérôme Rivière. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci.